Surtout l'Atlantique, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que mentalement, quand on passe le Cap Horn, on a l'impression d'avoir fait le plus dur. Or, aujourd'hui, en fait, ils sont en train de se rendre compte que le plus dur est loin d'être fini et que la pression du résultat et la pression de la course et de terminer est en train de se jouer maintenant. Donc en fait, le schéma qui est compliqué à comprendre par rapport à l'Atlantique, c'est que ça devient à la limite encore plus mental que technique. Et je dirais que la fatigue physique et la fatigue mentale est en train de se faire sentir. En plus, ils sont dans des conditions difficiles au près, où le bateau tape de nouveau, et où l'angoisse de casser et que l'aventure et que la course s'arrête si proche du but est une angoisse qu'ils ont au ventre et qu'ils vivent avec. Ils sont là, est-ce que mon bateau va tenir jusqu'au bout? Est-ce que moi, je vais tenir jusqu'au bout? On ne peut pas trop dormir parce que le rythme est tout à fait évolutif, c'est-à-dire qu'on passe d'une mer de 45 nœuds avec des grains, une mer très difficile, à très rapidement un mollissement du vent. Et ils l'ont dit, les deux leaders, François et Armel, ont dit c'est les conditions les plus difficiles qu'ils ont eues depuis le départ. Donc évidemment, on voit que on est fatigué, le bateau commence à souffrir, on a envie que ça se termine évidemment, après avoir été passé dans la broyeuse du Sud. On aimerait bien que ça se calme, mais non, ça ne se calme pas, ça continue encore et encore.